Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique qui sera une météo transmission. J'ai des explications à vous donner et notamment sur mon expérience vécue aujourd'hui de ce qui s'est passé de l'autre côté et ce qu'on m'a montré qui a duré très très longtemps. Donc j'ai des clés à vous transmettre et comme ça c'est aussi un partage d'expérience et c'est aussi de cette manière que je reçois des enseignements que je peux ensuite vous transmettre. D'abord, je vous remercie d'être là. Je remercie les abonnés qui sont là depuis le début, qui suivent attentivement cette évolution. On est tous ensemble dans cette magnifique ascension et transformation. Et bienvenue aussi aux nouveaux abonnés qui arrivent régulièrement. Je vous remercie infiniment. J'en profite pour me présenter, ce que je ne fais pas souvent finalement. Je suis Anastasia, énergéticienne, médium, anciennement maître Reiki. Je le précise toujours parce que la formation Reiki a été pour moi, euh, ça a fait partie des enseignements que j'ai reçus, mais ça a été vraiment des étapes du jeu à traverser et ça m'a permis aussi de nombreuses expériences. Ça m'a permis de découvrir d'autres choses et de pouvoir commencer à identifier, je dirais, différentes catégories d'énergie, autant dans des choses positives que dans des choses négatives. Et ce fut une étape de mon parcours. Je dis toujours que le Reiki, ça a été l'entrée de l'immeuble et qu'ensuite j'ai pris l'ascenseur. Donc je ne travaille aujourd'hui plus du tout avec cette énergie, ni avec aucun symbole. Je partage les enseignements que je reçois et j'accompagne mes consultants dans leur chemin d'évolution par l'intermédiaire des soins énergétiques, mais également de toutes les transmissions et les clés que je reçois et que je peux transmettre comme aide, soutien, outils et explications sur la période que nous vivons. Et je le fais soit en consultation individuelle, soit aussi en transmission de groupe régulièrement en groupe restreint et puis à travers les réseaux, notamment avec mon compte Instagram qui permet de retrouver beaucoup d'informations et beaucoup d'enseignements. Et puis sur cette chaîne YouTube, des transmissions, des météos énergétiques qui, malgré tout, même si elles sont en lien avec les énergies actuelles, il y a également quelque chose de très intemporel, puisque la temporalité, en fait, est évidemment complètement modifiée et le temps n'existe pas au travers de l'énergie. Nous avons une temporalité terrestre sur laquelle nous nous calquons pour le jeu vidéo et les pièces de théâtre que nous sommes venus jouer. Mais d'un point de vue énergétique, ça ne se passe pas de cette manière-là. Donc, soyez attentifs si vous êtes en train de découvrir ce que je propose. Écoutez vos ressentis et vos intuitions parce que peut-être que vous aurez besoin d'aller écouter une météo énergétique ou une transmission qui date d'il y a quelques semaines, quelques mois, voire quelques années et ce sera très juste pour vous dans les enseignements et les transmissions à cet instant parce que ça correspondra à votre moment à vous dans votre propre évolution personnelle. Voilà pour l'introduction. La particularité de mon travail également, c'est que je transmets à partir de ce que je vis. Que ce soit dans les différents passages de vie, notamment la vie du personnage incarné et l'expérience complète de la troisième dimension et densité énergétique et de conscience que j'ai bien expérimenté dans ce que je nomme la vie d'avant. Et puis tout ce que je traverse et je reçois comme enseignement depuis tous ces passages de reconnexion, de paliers, d'évolution, d'apprentissage. Et finalement, même si j'avais compris quelque part quelle était ma mission d'incarnation, je dirais, ma mission d'accompagnement aux autres, elle devient beaucoup plus claire depuis la semaine dernière avec ces notions de 3D, 4D et 5D, où finalement, alors peut-être que c'était limpide pour ceux qui me suivent depuis un certain temps et qui me consultent, pour moi, j'avais pas réussi encore à mettre des mots complets là-dessus dans la vie du personnage incarné parce que ce n'est pas toujours évident. Et j'ai vraiment compris qu'effectivement, j'accompagne les personnes à passer de la 3D à la 4D à la 5D parce que c'est le chemin juste pour ces âmes, parce que c'est ce qu'elles ont choisi de venir incarner et vivre au travers de cette expérience du jeu.
dans lequel nous sommes venus nous incarner volontairement. Donc c'est prévu sur le parcours de s'éveiller, de se reconnecter et de traverser ces différentes étapes. Et finalement, dans ce que je suis venue faire et incarner, je traverse ces étapes et puis je peux transmettre, éclairer, peut-être ouvrir des voies de manière à vous reconnecter, à vous reconnaître aussi dans ces ressentis, dans ces partages et de pouvoir utiliser les clés pour passer ces différents paliers. Voilà. Sur la notion de 3, 4e et 5e dimension, j'ai fait un live vendredi sur Instagram qui est en replay où je parle de tous les symptômes que nous avons à l'heure actuelle, que bon nombre traversent à l'heure actuelle, et vraiment avec l'explication précise de ces différentes strates, dimensions, ce qu'elles représentent chacune, le pourquoi du comment. Il y a un partage aussi parce que ce sont des lives, donc il y a des questions auxquelles je peux répondre et je donne vraiment beaucoup d'explications. Donc je ne vais pas les répéter ici. Si vous avez envie, besoin ou que vous êtes appelé à mieux comprendre clairement ce qui est en train de se passer, pourquoi on parle de 3e, de 4e et de 5e dimension, à quoi est-ce que ça s'apparente dans ces dimensions et densités énergétiques, je vous invite vraiment à l'écouter ce live Instagram qui est en replay sur mon compte avec le titre Symptômes et explications 3, 4 et 5e dimension. Ensuite, dans la période actuelle, ce qui est important aussi, c'est de comprendre que c'est vraiment une étape très importante et très intense et très puissante d'élévation. Et dans la notion d'élévation, en fait, ce que j'ai reçu aussi aujourd'hui, et qui m'avait déjà été montré ces dernières semaines, je dirais ces 15 derniers jours en termes d'images, puisque j'ai partagé cette notion de costume de lumière, de nouveaux vêtements de lumière. En fait, s'élever, c'est grandir dans l'énergie. S'élever, ce n'est pas déconnecter, passer dans d'autres espaces et dans d'autres strates et se déconnecter de la réalité ici et la réalité de l'incarnation, de l'ancrage et du personnage incarné. S'élever, c'est grandir dans l'énergie, c'est-à-dire avoir plus de densité énergétique, avoir plus de lumière, expanser complètement sa lumière, prendre sa place, mais c'est grandir dans l'énergie et ce n'est pas ce qui a pu être véhiculé dans du New Age ou dans beaucoup de critiques et beaucoup de séparation, de dualité entre la connexion, la non-connexion, éveillée, non éveillée, spiritualité, etc. Où ça a été taxé on est trop perché, etc. Oui, effectivement, il y a des gens qui partent complètement et qui se perdent et c'est aussi pour ça que j'ai des clés aujourd'hui à vous transmettre. Donc, en fait, c'est être en complétude ici, complètement ancré et pouvoir en même temps connecter avec les différentes strates énergétiques, ne pas être que entre personnes qui vont se dire je vibre en 4e ou en 5e dimension, mais pouvoir être complètement à l'aise dans sa propre énergie tout en étant dans un monde incarné qui est en 3e dimension et densité de conscience. Le but n'est pas d'être dans quelque chose qui est de l'opposition. C'est exactement l'inverse de ce que nous sommes venus faire. Donc, nous sommes là pour continuer à vivre dans cette 3e dimension, bien que nous avons la possibilité de connecter avec des fréquences de la nouvelle Terre, puisqu'il y a vraiment plus de lumière et ces hautes fréquences sont vraiment présentes. Pour autant, cela ne veut pas dire rester dans un entre-soi et se couper de la société, du monde et d'autres réalités. Ça veut juste dire être plus grand dans l'énergie, ce qui protège d'une certaine manière de toutes fréquences qui sont trop basses et interférentes, qu'elles puissent rester à une certaine distance et qu'on ne soit pas impacté de l'intérieur, le moins possible en tout cas, au niveau de notre énergie, au niveau de nos émotions et au niveau de notre mental. Et que nous puissions être dans cette posture de neutralité et d'éclairage finalement, je dirais même de constat sur comment le monde évolue et de pouvoir se lier aux autres. C'est là que mettez les mots que vous voulez, travailleur de lumière, pilier de lumière, team lampadaire finalement, a également sa place. Si on met que des bougies ensemble, tout ensemble, dans un endroit qui est éclairé, il ne va pas y avoir de différence.
La différence, elle va se faire si nous apportons simplement énergétiquement, sans rien faire de particulier, juste en étant dans des lieux ou au contact des autres. Si on estime que dans ces espaces-là, c'est moins lumineux, mais c'est bien notre présence qui va permettre de pouvoir éclairer des espaces, ouvrir des voies, ouvrir plus de lumière. Euh, Ce qui veut dire plus de joie, plus de haute fréquence et qui peut transformer en proposition. Encore une fois, on ne part pas en militantisme énergétique, mais en proposition énergétique inconsciente la plupart du temps. C'est présent dans l'énergie que nous véhiculons et ça distribue des clés, ça distribue de l'éclairage. Ça peut simplement faire sourire des personnes qui étaient fermées ou qui étaient moroses. Ça crée des appels du cœur et c'est aussi ça qui est très important. Et c'est pour ça que nous sommes venus nous incarner et que nous passons ces différents paliers. C'est pour être des bougies à différents endroits, des lampadaires à différents endroits, avec cette notion de discernement et cette notion de conscience. La pleine conscience ne va avoir aucune utilité si on utilise la pleine conscience que pour soi. La pleine conscience, elle va être utile si on l'utilise pour pouvoir observer les lieux, observer le monde et être dans cette compréhension et cette lecture énergétique en dehors des étiquettes, en dehors du jugement, en dehors de la façade de constat de telle personne se comporte de telle manière, bon bah alors elle souffre, ou voilà, et on en reste là. Non, il y a une évolution qui peut se faire puisque nous sommes l'exemple même de ces différentes étapes d'évolution. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. D'un point de vue énergie quantique, là, dans ce qui m'a été montré, nos véhicules de lumière, c'est-à-dire vraiment nos sphères énergétiques, et ce que j'appelle notre véhicule de lumière, c'est notre transport qui nous permet de traverser les différentes dimensions lorsque nous sortons de notre corps pour aller dans différents espaces. Notre véhicule de lumière donc grandit et se densifie. Il y a quelques semaines, peut-être 2 ou 3 semaines, je vous ai transmis cette image de la pyramide. Et ce qu'on m'a montré, c'est que vraiment cette pyramide pour chacun qui est lumineuse, c'est la pyramide en fait qui grandit. Et lorsque la pyramide est suffisamment lumineuse, densifiée et grande, ce qu'on m'a montré, c'est les points zéro de la notion de programmation de la matrice et du jeu vidéo, comme de l'encodage. J'avais vraiment, comme dans Matrix, hein, les lignes en fait de code du jeu vidéo dans lequel nous sommes incarnés. Et c'est comme si notre véhicule de lumière, c'est ce qui nous permet finalement de traverser le jeu, mais de sortir du jeu vidéo pour aller connecter dans d'autres espaces. C'est pour ça que c'est dans le sens de véhicule. C'est un petit peu comme dans Avatar, finalement, pour pouvoir passer du corps bleu à revenir au petit personnage incarné. Et ce qu'on me montrait, c'est que du moment où il y a cette pyramide et qu'il y a ce point zéro de neutralité mentale et de neutralité émotionnelle, dans le calme, dans l'alignement, dans l'ancrage et le centrage à l'intérieur de soi, vraiment dans notre énergie, ça veut dire aussi complètement centré dans notre sphère énergétique, en fait, je voyais des lignes de zéro et des lignes de zéro, et c'est ça qui permet de transcender la matrice de densité et la troisième dimension de densité dans l'énergie. Ce qu'on me montre aussi, c'est une notion de structure, c'est-à-dire que le bas de notre corps, les chakras du bas restent avec cette pyramide qui est en contact avec les chakras du bas, en contact avec la troisième dimension. Pour autant, encore une fois, ça ne veut pas dire que ces basses fréquences peuvent nous atteindre. Le but est justement de pouvoir être là, complètement ancré, sans qu'elles nous atteignent. Donc, première information, très important de travailler votre énergie, vérifier votre ancrage, vérifier les pieds, plusieurs fois que ça revient dans ces dernières semaines et ces dernières météos énergétiques. Donc, vérifiez comment ça se passe dans vos ressentis au niveau des pieds. Activez les chakras des pieds et mettez beaucoup de lumière en partant du haut vers le bas. Descendez vraiment la lumière dans le bas des jambes à partir du chakra racine, des hanches, des lombaires. Diffusez la lumière dans les jambes avec vraiment une densité importante
plus de lumière, si vous pouvez visualiser par exemple en méditation ou en soins énergétiques, ou même poser simplement l'intention, beaucoup de lumière dans le bas du corps et notamment au niveau des pieds. Très important parce que c'est cette partie-là du bas de la pyramide qui, l'image que j'ai, c'est finalement qui trempe dans l'eau, qui va être plus sombre. C'est un peu ça l'idée. Donc la structure doit être parfaitement renforcée. Ensuite, ce qu'on me montre, c'est la zone, je dirais la strate du milieu de la pyramide qui correspond à notre zone de chakra, plexus, cœur et je suis. Tu es vraiment dans cette strate-là. Ce qui permet, dans l'explication que je reçois, de pouvoir identifier que cette zone, à l'heure actuelle, elle est en 4D. D'accord? Elle est en 4e dimension. Pour autant, on est toujours incarné dans notre 3e dimension, là où on est. Mais cette 4e dimension qui va être dans cette zone-là explique la fluctuation émotionnelle qu'il peut y avoir. Et cette notion de vague ou bien d'éclaboussage énergétique que j'ai transmis vendredi dans ce live se passe dans cette zone-là. Donc, ce qui explique en termes de ressenti, pour la partie pas cool, c'est qu'on peut ressentir cette variation et cette variante émotionnelle de c'est tristesse, chagrin un peu dur, un peu de mélancolie, parce que ça connecte avec cette partie plus basse. Par contre, cette zone permet aussi de pouvoir connecter avec la partie plus haute, c'est-à-dire la 5e dimension. Donc, c'est à partir de notre pleine conscience et de notre observation de nous-mêmes, mais aussi à partir de notre choix volontaire de dire je me connecte sur la partie du haut, je vibre avec la 5e dimension et de se rattraper soi-même, d'être en conscience de soi et se dire le niveau baisse un petit peu, c'est un peu bas là, je remonte, je choisis de remonter, je choisis volontairement d'écouter de la musique qui me fait du bien, d'être au contact de personnes ou de lieux qui me font du bien, je vais dans la nature, je vais au contact des animaux, je regarde quelque chose qui me fait rire, je lis un bouquin que j'aime, et ce genre de choses. C'est nous qui nous mettons complètement en action pour pouvoir connecter avec des vibrations qui sont plus hautes. Ce qui est intéressant dans ce que je reçois aussi par rapport à cette partie-là, c'est que c'est ça qui permet de dire « je comprends » la vie personnage incarné, et je vous dis ça avec le cœur qui chauffe beaucoup, on peut dire et on peut tous dire, c'est à partir de là que je comprends ce que d'autres traversent à l'heure actuelle, dans les souffrances, dans la dualité, dans les blessures profondes de l'âme, dans les expériences difficiles. Je les comprends parce que je ne suis pas déconnectée d'eux. C'est vraiment comme un dégradé. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. C'est vraiment comme un dégradé de couleur. Et cette couleur, je la connais, je l'ai déjà vécue, je l'ai déjà traversée. Je suis juste là dans un dégradé. Donc, je peux capter cette vibration. Alors, c'est le côté pas cool, à moi de pouvoir équilibrer pour que ce soit confortable, de capter en rang d'information, de ne pas laisser cette couleur prendre place complètement dans mon espace cœur, dans mon espace énergétique et dans mon espace émotionnel, mais ça me permet d'être liée aux autres. Ça permet d'être dans ce lien aux autres, d'éclairage, de team lampadaire et de bougie, ce n'est pas se placer justement en maître sachant et savant et j'ai tout compris et j'ai oublié ce que ça fait de souffrir et par quoi je suis passée et aujourd'hui je suis comme ça. Non, ça permet d'être en lien avec les autres et d'être dans la compréhension de cette lecture. Et c'est vraiment ce qu'on nous demande aussi de faire et de pouvoir apporter dans la compassion, dans la bienveillance, dans le discernement, dans la conscience absolue de l'orchestration. Et ensuite, je vous explique la notion de stratégie pour chacun d'entre nous dans cette orchestration. Et puis, les chakras du haut ont donc, eux, avec cette possibilité de connexion avec ces vibrations de 5e dimension. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pouvoir être, donc dans la pointe de cette pyramide, ça veut dire pouvoir être en connexion permanente avec son 3e œil, avec tous les chakras secondaires, avec son coronal et avec son chakra étoile de l'âme.
C'est-à-dire, là, je sais que c'est à partir de mon double quantique, à partir de mon âme, à partir de mon équipe de lumière que je suis en alerte, en communication permanente, que je peux recevoir les informations, écouter les ressentis, récupérer les informations qui se sont accumulées dans ma sphère énergétique avec une idée de mémoire à tiroir quelque part, avoir accès à mes capacités, aux connaissances, et aussi cette notion de l'arbre que j'avais reçue il y a aussi quelques semaines. Et ça permet de pouvoir recevoir l'énergie et les informations, de les canaliser depuis le haut vers le bas. C'est vraiment ce qu'on nous dit, ce qu'on nous demande de faire dans cette notion de renaissance. C'est ça, cet accouchement aussi de soi-même dans cette renaissance de cette année 2025. De renaître complètement à soi, mais cette renaissance, elle se fait à partir de notre lumière, de ce passage de notre lumière. Donc l'idée, probablement, dans cette idée de transition, c'est d'être en conscience de ces différentes strates énergétiques, de comprendre comment est-ce que stratégiquement ça joue sur nous, sur nos centres énergétiques, et donc comment est-ce qu'on joue avec cette stratégie, parce qu'on comprend finalement que nous pouvons être un joueur actif avec cette lecture énergétique et cette compréhension de nous-mêmes. Ça veut dire que on comprend à quel moment c'est nécessaire renforcer les chakras des pieds, à quel moment c'est nécessaire de nettoyer au niveau émotionnel son espace cœur par exemple, ou à quel moment c'est important d'ouvrir plus son chakra au niveau du plexus, ou à quel moment c'est important de dire ok, j'active mes boucliers parce que là ça va pas être ok pour moi, ce lieu, ces situations, cette conversation ou cet événement particulier à vivre, je blinde au niveau de tel chakra, j'active un bouclier. Et à quel moment est-ce que je suis dans un brouillard? Si je suis dans un brouillard sur mes chakras supérieurs, c'est que j'ai un nettoyage à faire, c'est que j'ai une affirmation, une clé à utiliser pour permettre d'être en clarté et en conscience. Important de vérifier ancrage, alignement et centrage. Est-ce que je suis confort dans mes pieds? Est-ce que je suis bien droit et droite sur mes jambes? Est-ce que j'ai cette densité que je ressens en moi? Donc, c'est vraiment une notion de compréhension de notre avatar quelque part, de notre véhicule, parce que nous venons activer ceci dans cette période que nous vivons, dans cette période de transition. Le but étant que nous puissions être confortables tout en étant en pleine conscience de notre mission d'incarnation pour nous-mêmes dans notre chemin sur notre voie, mais également en mission d'incarnation, de contribution aux autres, de contribution à l'humanité. Dans l'expérience que j'ai vécue aujourd'hui, qui était un petit peu particulière, alors je comprends toujours mieux aussi au niveau de l'orchestration l'idée de stratégie. J'avais fait en sorte d'avoir mon agenda aujourd'hui dimanche, donc qui était très éclairci en disant je ne sais pas pourquoi, mais je sais que j'ai besoin d'avoir vraiment du temps. Voilà, du temps, pas d'obligation particulière, de personnes particulières à voir, de choses particulières à faire, à part la météo énergétique et transmission qui de toute façon se fait tardivement le dimanche. Et je m'allonge vers 13h en me disant je vais faire une sieste. Et je n'ai pas mis de réveil, je n'ai pas mis d'alarme, ce qui est extrêmement rare, parce que d'habitude, je mets toujours un timer. Je ne pose pas d'intention précise, mais je me dis, voilà, moi, l'intention était juste de me reposer, en fait. Ce qui n'a évidemment pas du tout été le cas. Et c'est pour ça que c'est important que je vous le partage dans l'expérience, parce que j'ai dû m'endormir vers 13h, je me suis réveillée à 18h. Je suis partie très loin, je suis partie très longtemps. Et j'ai connecté avec en tout cas 4 ou 5 plans et espaces différents dans d'autres dimensions, dans des vies. Je suis passée par des strates de vie parallèles qui me concernent personnellement dans des enseignements que j'ai reçus. Je suis passée par d'autres espaces qui étaient vraiment des zones d'enseignement, de partage et de transmission où j'avais une notion d'étude de cas, de personnages incarnés, d'étude de costumes, d'étude de quel rôle est-ce que tu es en train de jouer dans ta pièce,
Un peu l'idée de, je sais pas, coach en coaching de comédien ou d'acteur pour être incarné dans le jeu, quelque chose comme ça, où il y avait vraiment des conversations, où il y avait vraiment cette notion d'étude, de cas, et de pouvoir regarder ensemble, regarde comment est-ce que tu es en train de jouer, est-ce que ça te correspond, ça te correspond pas, c'est là que ça bloque. Et puis, j'ai eu des espaces aussi qui étaient extrêmement lumineux, et là avec d'autres contacts avec des énergies galactiques. Donc ça a duré très longtemps et c'était un peu, et c'est la première fois que ça m'arrive de cette manière-là, j'étais très consciente qu'il y avait une idée de presque d'embranchement, d'être sortie d'ici pour aller d'abord dans un espace, travailler dans cet espace, recevoir des informations et comprendre. Et de cet espace, je suis partie sur un autre espace que je n'aurais pas pu relier directement. Il y avait vraiment quelque chose d'un enchaînement, mais presque comme on passe par des points précis ici pour pouvoir se déplacer d'un point à un point B, ben on a des points de stop, je ne sais pas, là j'ai l'image de ravitaillement, de remettre de l'essence dans la voiture, voilà, ou passer par différentes villes précisément pour pouvoir arriver là sur notre trajet. C'est vraiment l'idée que j'ai eue, parce que j'ai eu beaucoup de difficultés à revenir. Donc ça, c'est une information qui est importante pour les plus conscients dans la connexion, qui voyagent beaucoup, qui sont beaucoup dans beaucoup d'espaces, parce que ça accélère, ça augmente, parce que ça active notre multidimensionnalité. Ce qui s'est passé naturellement, donc je ne savais pas que je savais ça, donc je l'ai découvert pendant que je l'ai fait, donc je suis revenue en me disant ok, donc ça c'est une clé. Je me suis répétée pour pouvoir revenir et refaire le chemin inverse des différents points et revenir et me réveiller ici en ouvrant les yeux, en regardant mon plafond, puis en disant ok, c'est bon, je suis revenue et je suis au bon endroit. J'ai décliné mon identité. Mais attention, pas dans le sens de avec le nom de famille, etc. J'ai décliné ma date de naissance, l'heure de naissance, le prénom, et puis j'ai ajouté aussi la date de naissance, l'heure de naissance, le prénom et quelques éléments comme ça très précis en termes de chiffres sur d'autres personnes qui sont dans ma famille d'âme. Et c'est ça qui m'a permis, c'était comme un GPS. C'était vraiment l'idée d'un GPS, d'une notion de latitude et de longitude, de dire c'est là-bas que je dois retourner. C'est l'encodage qui correspond à depuis où je suis basée, dans ce que j'entends, où j'ai ma base de travail et où je suis basée à l'heure actuelle dans mon énergie. Et c'est là que je dois retourner. Et c'était hyper intéressant parce que j'avais cette notion de ligne de code, justement, et d'être un peu comme si on est perdu dans l'espace, et vraiment, ou perdu, je sais pas, dans la jungle, et qu'on doit retourner à un endroit. Le seul moyen de retourner à l'endroit précis, c'est d'avoir les bonnes coordonnées GPS, latitude, longitude pour pouvoir retourner à cet endroit. Mais c'était exactement ça. C'était exactement ce que j'ai expérimenté et ça m'a permis de revenir au bon endroit. Donc, il y a eu plusieurs choses parce que je me suis dit, bon, je comprends l'orchestration dans l'agenda et dans cette intention que j'avais de dire, bon, ok, voilà, j'ai juste besoin d'avoir du temps libre pour moi. Moi, je ne savais pas pourquoi est-ce que j'ai pas mis de réveil, d'alarme, mais j'ai compris ensuite que l'autre partie de moi qui était ailleurs savait que c'était comme ça que ça devait être, sinon je n'aurais pas pu expérimenter ce que j'ai expérimenté dans ces trajectoires. Une autre information qui s'est présentée, mais qui était déjà là dans les semaines précédentes, les derniers jours, et qui s'est aussi beaucoup présentée chez mes consultants et chez les abonnés qui m'ont envoyé des messages. Il y a beaucoup dans le sommeil, dans les soins énergétiques, dans la méditation, beaucoup de présence d'animaux. Très important dans cette période, beaucoup de présence d'animaux. Alors, deux notions. Soit c'est vraiment l'esprit de l'animal, comme il va y avoir dans le côté animaux totem ou chamanique, qui vont être présents. C'est souvent le cas, ça fait partie de nos équipes de lumière, mais nos équipes de lumière évoluent. Donc en fonction de ce qu'on a besoin de recevoir,
pour nous aiguiller, pour rajouter un nouvel encodage dans notre énergie. On a différents esprits animaux qui vont se présenter. Donc, ça prend plein d'animaux différents. Il y a beaucoup de chats, je vous le dis, je vous le transmets. Il y a beaucoup de chats, beaucoup de chatons ces derniers jours, ces dernières semaines qui se présentent. Donc c'est toujours très intéressant si vous avez ce rappel d'avoir vu un animal, une forme animale auprès de vous dans votre sommeil et en méditation, en soins, d'aller regarder à quoi cela correspond, quel est le message et quelle est l'énergie. Évidemment, il y a énormément d'oiseaux, il y a les chiens qui n'ont pas toujours, dans ce qui est montré, une forme qui va être agréable et sympathique. Il y a toujours des choses qui sont à comprendre dans l'énergie aussi. Mais ça peut être aussi des guides, des équipes de lumière, des formes énergétiques d'ailleurs et d'autres espaces, notamment galactiques, qui prennent une forme esprit animal pour ne pas nous effrayer ou ne pas nous impressionner ou ne pas faire intervenir notre mental. Donc ce n'est pas forcément que l'esprit animal. Ça peut être autre chose qui prend cette forme en particulier. Et c'est ce qui m'est arrivé dans ce voyage d'aujourd'hui où je me réveille dans une vie d'à côté, je me réveille vraiment complètement dans un autre espace. Et d'abord, j'ai Indy qui est avec moi, donc là maintenant, elle est en présence en permanence. Et j'ai à côté de moi une énorme canne, une magnifique femelle du canard. J'ai une énorme canne qui est avec moi, qui est très belle, qui est magnifique, mais quand je suis en train de... Donc j'ai très chaud parce que j'ai vraiment les plumes et la sensation de cette présence qui est là. Et donc quand je me réveille, je me retrouve avec une canne, comme si j'étais vraiment avec une canne à côté de moi, en train de me dire, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas ce que tu fais là, j'essaie de comprendre ce qui est en train de se passer. Donc je me réveille dans cet autre espace, je pousse un peu la canne en disant, alors là je connais, mais la canne, je ne sais pas qui tu es, je ne connais pas. Et comme j'ai toujours cette notion de méfiance et de compréhension, parce que c'est tellement dense et c'est tellement... en présence matérialisée dans cet autre espace que je ne peux pas l'identifier comme quand je fais des soins et quand je fais des soins sur mes consultants et que j'accompagne dans un autre espace, j'ai une forme énergétique que j'identifie très clairement en termes de fréquence. Là, je me retrouve comme si j'avais une vraie canne qui est avec moi et je ne suis pas du tout dans le même type habituel de ce que je vois à ce niveau-là normalement. Donc comme je suis très méfiante, je la pousse un peu, vraiment complètement de moi. Moi, dans ma notion de « attends, sors de mon espace énergétique, il faut que je comprenne qui tu es et ce que tu fais là parce que je n'ai pas adopté de canne. » Et en fait, au moment où je fais ça, la canne se transforme en un être, en l'occurrence féminin, avec une forme, un physique, une couleur et une forme particulière, avec un très grand sourire. Et je comprends à ce moment-là que cette présence et ce guide étaient avec moi pour me câliner, étaient avec moi pour me transmettre des informations, de l'énergie, du soin, et puis des précisions et puis des messages, en l'occurrence. Mais que c'était vraiment un guide, quelqu'un qui fait partie de mon équipe de lumière, qui avait pris cette forme. Parce que évidemment, je pense que de l'autre côté, j'aurais fait une crise cardiaque si j'avais quelqu'un que je connais pas du tout, qui avait cette forme et qui était complètement contre moi pour me faire un câlin à ce moment-là. Donc, elle a pris en fait cette forme-là pour me donner toutes ces indications, recevoir du soin, recevoir clairement énormément d'amour, mais sans que je sois effrayée et que je puisse comprendre. Parce que quand elle a pris ensuite sa forme initiale et réelle, j'avais un immense sourire, avec beaucoup de joie, avec quelque chose de très malicieux, puis avec l'air de dire... bah oui, c'était moi. Voilà, c'est la forme que j'ai pris, mais c'était moi. Et c'était vraiment, vraiment absolument magnifique. Donc, je vous transmets ça pour ce que vous vivez à l'heure actuelle, que peut-être, si vous avez cette notion d'animaux et de présence animale vers vous dans l'espace subtil, dans le monde invisible, ça peut aussi être des guides et vos équipes de lumière qui prennent des formes particulières. Parce que nous activons toutes nos notions
connexion multidimensionnelle et que nous connectons avec des parts galactiques que nous possédons en nous, mais nous récupérons nos parts galactiques, nos énergies galactiques, parce que nous sommes justement plus élevés en vibration, plus ouverts au niveau du cœur, moins d'aspérité, moins de blessures, moins de lourdeur en termes d'émotion et en termes de fréquence, ce qui permet vraiment d'aller haut et là d'avoir des contacts qui sont différents et qui deviennent vraiment plus clairs et plus précis. Donc, nous sommes dans une période de grande connexion. Nous recevons beaucoup d'informations. Peut-être que vous n'avez pas conscience des informations que vous recevez, mais c'est vraiment très puissant. Et toutes ces informations permettent de redescendre de l'énergie ici et de s'instaurer dans la notion de stratégie. J'ai beaucoup partagé sur la notion d'orchestration dans le sens où, à partir des énergies supérieures, tout se met en place. Nous, depuis ici, on ne voit pas, on ne sait pas, on pense qu'on ne sait pas. Et on se remet en confiance avec quelque chose de plus grand que nous, d'accord? Mais toute cette énergie et cette conscience est en train de redescendre et en train de se matérialiser pour pouvoir agir maintenant dans la matière, dans la troisième dimension, dans le jeu. Ça veut dire que tout ce qui se joue à l'heure actuelle est dans une notion de stratégie. Écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis et comprenez que tout ce que vous êtes en train de vivre fait partie maintenant d'une notion de stratégie. Ça veut dire, si j'ai l'élan d'aller à tel endroit, ça fait partie de la stratégie pour aller récupérer des informations ou de l'énergie. Si on se met en action à tel moment, avec tel mot, avec tel partage, c'est parce que cela fait partie de la stratégie. On met en place une nouvelle construction du jeu, en fait. C'est ça qui est en train de se passer. Nous sommes en train de construire une nouvelle construction du jeu vidéo pour avoir quelque chose de plus lumineux. Ça ne veut pas dire que toutes les incarnations qui se feront ensuite, ni toutes les petites super âmes de lumière qui vont venir s'incarner, n'auront pas un jeu à jouer en passant des étapes d'élévation aussi. Simplement, ce sera un jeu qui ne sera pas sur la même vibration. Ce sera d'autres choses à travailler, à gérer, à comprendre, à s'élever, mais pas sur la même base de structure finalement du jeu. Quand à l'heure actuelle, vous vivez quelque chose que vous allez estimer comme négatif, et ça c'est vraiment important aussi. L'estimation négative, elle est que à partir de notre partie blessée, qu'à partir de blessures, d'abandon, de rejet, d'attente, de manque d'amour pour soi, de manque de confiance en soi, de manque d'estime de soi ou de manque de confiance en quelque chose de plus grand, d'accord? Parfois, et c'est une phrase que j'ai eue ces derniers jours qui n'a pas arrêté de revenir, que j'ai transmis plusieurs fois en consultation, parfois quand on perd, on gagne. Parfois, quand on perd, on gagne. Alors, si vous retrouvez dans quel film cette phrase est transmise, je me réjouis que vous me le disiez parce que je sais que c'est dans un film, mais pour l'instant, j'arrive pas du tout à retrouver le type de film depuis une semaine. Mais c'est une réplique de film. Quand on perd, parfois quand on perd, on gagne. Comprenez que si, d'apparence, il y a quelque chose de négatif que vous allez estimer comme un blocage, en réalité, c'est pas un blocage. C'est une redirection, c'est un passage, c'est un palier, c'est une marche d'escalier, c'est une palissade. C'est quelque chose qui permet de rediriger l'énergie ou bien de rediriger le chemin. Par exemple, je devais aller tout droit et puis j'ai pas fait exprès, je me suis déportée un petit peu. Quelque chose va arriver pour dire non, reviens exactement au bon endroit. D'accord? Donc en ce moment, tout fait partie de cette stratégie. On sait, même si on ne sait pas, on sait où on va. Ça, c'est très important. Il y a une partie de soi en arrière-plan qui sait exactement le pourquoi du comment. Le truc, c'est de ne pas vouloir aller trop vite et ne pas vouloir griller les étapes. Parce que si on essaie de pousser et qu'on essaie de griller les étapes, on revient dans la notion de faire plutôt que de vibrer. De vouloir être dans cet état d'action plutôt qu'être dans cet état d'être.
Si on reste dans cet état vibratoire et dans cet état d'être, il y a quelque chose de l'ordre d'avancer pas à pas. On avance, on ne sait pas forcément où on va, mais il y a quelque chose en arrière-plan qui le sait exactement. Il y a vraiment une notion de stratégie. C'est l'étape suivante. On a connecté avec la notion d'orchestration, tout redescend pour comprendre que nous sommes là, à l'heure actuelle, en train de construire quelque chose de l'ordre de la stratégie, qui est pour soi, forcément, c'est toujours pour soi, d'abord dans sa propre vie, son propre chemin, sa propre incarnation, mais c'est également en structure de lumière, ensuite pour d'autres. Donc soyez en confiance et soyez attentifs avec cette période. Utilisez les différentes clés, écoutez-vous, vous avez besoin d'un coup de pouce, demandez exactement à votre équipe de lumière ou à votre moi supérieur ce que vous avez besoin de recevoir comme information, demande et tu reçois. Et l'information va arriver dans le subtil ou dans la matière, parce qu'il y a vraiment là cette notion de miroir entre les deux. Et je dirais même réponse double dans ce que je capte. Réponse double, je suis en train de recevoir, de toute façon on te répond en haut, on te répond en bas, on te répond les deux en même temps, on te répond simultanément. Il y a des points d'ancrage. C'est de nouveau cette notion de GPS. Alors je sais pas, il y aura une suite hein, avec l'espèce de carte d'identité GPS avec les dates hein, là que je vois et que j'ai reçues. Donc peut-être c'est l'épisode suivant de la semaine prochaine dans ce que je vais vous transmettre. Oui, j'ai cette notion-là de multidimensionnalité et de ces différentes dimensions en fait dans les informations qu'on connecte et qu'on reçoit qui permettent dans la stratégie d'être exactement planté, implanté au bon endroit sur le chemin et dans le jeu. Je vais vous laisser là avec les informations, je pense qu'il y en a déjà suffisamment. Tout va bien. Voilà, c'est aussi ça l'idée. Tout va bien. Soyez complètement en confiance hein, sur tout ce qui se passe. Soyez en gratitude, vraiment en gratitude pour les messages reçus, pour l'énergie reçue, pour toutes les belles choses qu'on peut vivre de l'autre côté. Même si c'est pas toujours simple, parce que ça m'a pas beaucoup arrangé d'ouvrir les yeux à 18h. Mais j'étais très heureuse de retrouver mon plafond d'ici, je dois le dire. Et puis finalement, ensuite, tout ce qui doit être fait était fait. Et voilà. Et tout s'organise. Là aussi, c'est cette notion de lâcher le mental et il y a quelque chose de plus grand que soi qui est en action si ça doit être comme ça. C'est que c'est juste et c'est comme ça. Alors, je dois dire que j'espère que ce ne sera pas comme ça trop régulièrement non plus parce que pour moi, ça fait beaucoup d'informations. Je suis revenue en écrivant je sais pas, peut-être 8-10 pages des différents détails que j'ai pu observer un peu partout. Et je pense qu'il y a d'autres choses qui vont me revenir aussi au fur et à mesure. Il y a certainement des choses que j'ai reçues ou expérimentées qui n'étaient pas pour moi directement, mais qui vont être dans les soins que je vais avoir ces prochains jours. Ça, c'est une évidence parce que ça commence souvent aussi. Et je capte des informations où des soins commencent en amont et ensuite on se retrouve dans le personnage incarné mais on s'est déjà vu beaucoup de l'autre côté où il s'est déjà passé beaucoup de choses. Voilà. N'hésitez pas à me transmettre vos messages, vos partages et vos commentaires. Encore une fois, je n'arrive pas à répondre en temps et en heure, mais je les reçois et je les lis. C'est plus simple pour moi de communiquer sur Instagram parce que c'est là que je fais les lives et que je donne des conseils vraiment au quotidien. Mais pour autant, merci infiniment pour tous vos messages et vos commentaires sur YouTube. Dans ma propre organisation et ma stratégie d'organisation, c'est prévu que je puisse être plus présente aussi sur YouTube d'une manière différente et rentrer plus en contact avec vous dans cette belle communauté de cœur. Donc voilà, mon agenda doit aussi pouvoir s'organiser pour laisser la place pour ça, puisque je vous le dis, je vous l'ai déjà transmis, le temps et l'énergie est surtout aussi consacré vraiment à mes consultations et mes consultants qui savent ô combien je peux prendre du temps pour transmettre les soins et les informations. Parce que c'est aussi ça ce qui m'est demandé et c'est ça qui me plaît dans cette énergie de partage et niveau du cœur. Voilà. Je vous envoie énormément de douceur, autant que j'ai pu en recevoir sur mon grand voyage d'aujourd'hui. Beaucoup d'étoiles, beaucoup de lumière et prenez vraiment bien soin de vous. À bientôt. Bye bye.